Si je vous passe cette première dia, ça peut avoir un rapport avec la Kabbale. C'est vous dire comment on a utilisé les choses, puisque nous allons voir essentiellement aujourd'hui une réutilisation de la Kabbale. Il y a un chiffre qui fait partie de la symbolique, puisque les nombres sont des symboles. Dans la Kabbale juive, il y a un chiffre qu'il faut tenir à l'œil, c'est le chiffre 22. Le chiffre 22 est très important. À chaque fois que vous allez voir ce 22, on parle de Kabbale juive. Pas nécessairement de la Kabbale à l'état pur, mais du judaïsme au moins. Il ne faut pas en faire une fixation, bien sûr, mais ce chiffre 22 représenté à l'Église peut être un indice. Nous ne sommes pas à l'Église, vous ne le voyez pas malheureusement, parce qu'il fait un petit peu clair, les conférences du soir, c'est beaucoup mieux. Nous sommes à l'entrée d'un cimetière, je ne vous cache pas que ça se trouve à Rennes-le-Château. Oui. Hein? C'est l'entrée du cimetière, et il y a quelque chose qui peut accrocher, je dis bien qui peut, je suis très prudent, mais c'est pour vous donner un exemple. À l'entrée du cimetière, vous avez un crâne, vous avez deux fémurs en principe. Il y a une chose extraordinaire, c'est que le crâne ouvre la bouche et présente 22 dents. Ce qui a fait dire à certains qu'il y a une relation, à Rennes-le-Château, il y aurait une relation avec le judaïsme. Si on étudie l'histoire de Rennes-le-Château, il peut en avoir une. Hein, il peut y en avoir une, cette fameuse arche d'alliance peut-être, le fameux chandelier qui aurait été confisqué par les Romains et qui se serait retrouvé dans le trésor des Visigoths, c'est peut-être déjà une indication. Mais je ne vais pas pousser plus loin les investigations, je vais simplement vous montrer ça en exemple. Ce qu'on peut faire avec la Kabbale, nous, dans notre système occidental que nous avons hérité du Moyen-Âge. Ça va? Donc le chiffre 22 a une importance primordiale, pour la bonne raison qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet judaïque. Ce chiffre est donc très important. La Kabbale est truffée de symboles. Nous serions, nous, incapables de pouvoir décrire la Kabbale juive d'origine dans tous les détails. Il faut commencer par apprendre l'hébreu, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et puis on peut faire des travaux. Il y en a qui passent leur vie à faire ça. Je crois qu'il est bon d'en parler, nous, occidentaux, et de nous replanter dans le Moyen-Âge et voir ce que nous en avons fait. Ça, c'est encore moins connu. Mais c'est plus facile à expliquer. Alors, cet alphabet, à la base, peut être le langage des gnostiques. Un langage qui fonctionnerait uniquement par des nombres, par des chiffres. Donc un langage secret. Cet alphabet peut donner naissance à un langage secret. On parle de gnostique, il faut tenir compte d'une chose aussi, c'est qu'il y a des gnostiques dans toutes les religions. Le gnostique dans une autre religion, c'est en quelque sorte un adepte de la connaissance. Dans toute religion, il y a des adeptes à la connaissance. Il y a toujours deux courants. Notre courant chez nous est un courant qui a été bien positionné. Nous avons le courant dans l'Église qu'on appelle le courant Saint-Pierre, c'est-à-dire le courant de la mission, de la prière, des invocations, l'exotérisme. Et nous avons un autre courant qui est le courant de la connaissance, où les pratiques sont peut-être les mêmes, l'idée est la même, seulement un gnostique, il veut nous parler d'un sujet, des évangiles par exemple, lui veut comprendre pourquoi. C'est notre but, à tous, avec ce que nous disons ici. Il faut comprendre ce que l'on voit, ce que l'on nous explique. En la Kabbale, le problème, nous verrons ça, est exactement le même qu'en symbolique et en gnose. C'est-à-dire donc qu'il y a des gnostiques dans chaque courant religieux. Seulement, il y a un problème, dans le judaïsme, un problème que nous n'avons absolument pas, un problème qui existe dans le judaïsme et dans l'islam également. Et là, on peut se poser des questions auxquelles je vais essayer de donner une réponse, du moins la réponse qu'on m'a donnée lorsque j'ai suivi ces cours.
c'est que dans ces deux religions, les images sont interdites. Dans une synagogue, par exemple, vous n'aurez jamais de représentation humaine, vous savez ça. En islam non plus, on ne peut même pas les prendre en photo, parfois même. Hein, ce sont des islamistes purs. Donc là, il y a un problème. Nous avons des représentations des saints, de Dieu, de la Trinité, autant qu'on en veut dans tous les domaines, mais là, c'est interdit. Donc, c'est qu'il y a une raison. Une raison, encore une fois, qui confirme que nous ne sommes pas des judéo-chrétiens. C'est une phrase qu'il faut oublier, une prétention qu'il faut oublier. Nous sommes dans un monde totalement différent. Donc, il y a cette grande différence. Pourquoi cette grande différence? Eh bien, il se peut que les prêtres ont conçu une religion, islam juive, une religion, pour garder une identité totalement privée. Une identité en dehors du contexte des autres religions. Pas de représentation. C'est le cas des Juifs, par exemple, quand ils ont été en Égypte, avant l'Exode. Il n'y avait pas de représentation. Il paraît qu'on pouvait éventuellement s'adresser à Dieu, à Jéhovah, si vous préférez, encore d'autres noms, mais il n'y a pas de représentation. Donc il doit y avoir un but précis. Je pense que dans un premier temps, on devait absolument interdire aux Juifs de s'intéresser aux Égyptiens, aux dieux égyptiens, aux hiéroglyphes. On ne peut pas lire, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas les regarder. On blasphémait. Donc il y a cette volonté de ne pas se laisser influencer par une autre religion. Et la réponse est très simple. Vous avez votre identité, Dieu n'a pas d'image, vous vous adressez immédiatement à lui. Pas de nom, pas d'image. Automatiquement, si vous avez reçu cette instruction religieuse, cette initiation religieuse, vous écartez d'office de vous les images des autres religions. C'est ce que je vous propose comme solution à ce genre de problème. Donc, les Juifs ne peuvent pas suivre le chemin égyptien, surtout pas. Ils doivent rester complètement dans ce qu'on leur a appris. Voilà, un temple égyptien, on le voit malheureusement très mal parce que nous sommes le jour, mais les autres suivront. Alors pourquoi cette façon d'agir? Il faut savoir une chose, c'est que le juif, entre autres, je ne parlerai que du juif, ne peut absolument pas s'assimiler. C'est une interdiction. C'est inné. Un juif ne s'assimile pas. Il a ses pénates, hein? Il connaît sa pratique, il sait comment il doit pratiquer, mais il y a une interdiction de s'assimiler. Un juif ne fera pas de prosélytisme, par exemple. Il n'y a jamais quelqu'un qui nous invite dans une église en disant « faites partie de notre groupe », ça n'existe pas. Et de plus, ça n'a jamais existé. Il y a aussi un indice un petit peu curieux là à la base. Toutes les autres religions, sans exception, même l'islam, jouent la carte du prosélytisme. Ici, chez les Juifs, jamais. C'est un signe. Donc, il y a ce refus, au départ, de l'assimilation. Ils restent en communauté, ils restent entre eux, ils pratiquent leur religion. Donc, cette épopée en Égypte, l'Exode, on peut en parler, on peut faire une conférence là-dessus, il y a énormément de choses à rectifier dans cette histoire. Enfin bon, disons que c'est un choc. C'est un petit peu comme la découverte de la gnose, on ne peut pas comparer les deux, c'est un choc qui s'est produit et quelque chose suit ce choc inévitablement. Un Big Bang, un départ, un grand départ. Reste à voir, c'est une parenthèse, qui est parti exactement. Il y a une étude à faire. Hein. Une étude à faire, quand je vous dirai très simplement, et après on continue.
que le peuple juif, qui est en esclavage en Égypte, c'est une poignée d'hommes. Ne croyez pas qu'ils étaient des milliers et des milliers. Le juif, à l'époque, citons-le, Moïse, c'est une poignée d'hommes. Hein. Il n'y a pas tellement de monde. Hein. Il y a des tribus, mais qui ne sont pas... Il y avait beaucoup de monde en esclavage, oui. Mais il y avait de tout. Hein. Il y avait même des Éthiopiens. Et ils vivaient ensemble. Ça, c'est important. J'ai eu un jour beaucoup de chance d'avoir une conférence à laquelle j'ai assisté, qui est donnée par M. de Fontane. Il nous a développé le système de l'Exode d'une façon extraordinaire. Lui, il est rentré dans énormément de détails. Donc, il faut savoir une chose, et c'est très simple, il faut simplifier ça. La communauté juive existe. C'est peut-être ça qu'il y a d'extraordinaire, mais encore de nos jours. Ils ont certaines pratiques. Je dis toujours en deux mots, il y a une chose extraordinaire dans la communauté juive, c'est que, imaginez-vous que lorsqu'on commémore, lorsqu'il y a une fête, imaginez-vous qu'au même moment, dans le monde entier, il y a une communauté qui célèbre les mêmes sacrements, qui travaille de la même façon depuis les origines. Je trouve ça extraordinaire, je ne crois pas qu'il y ait deux exemples. Ça, c'est pour expliquer la communauté. Et je répète, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. À l'intérieur de la religion hébraïque, il y a bien sûr des groupements. Il y a des groupements, il y a ces fameux gnostiques, et on pourrait éventuellement parler des origines de ces gnostiques qui seraient... on retrouve même des traces du culte à Mithra. Chez les gnostiques, chez les Hébreux. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, des sectes gnostiques chez les Hébreux, un langage symbolique qui existe, nous arrivons à la Kabbale, un langage qui, extraordinairement, est basé uniquement sur l'écriture. Donc, dans le fond, c'est un langage qui ne sera jamais révélé aux profanes, pour la bonne raison que c'est un langage secret qui fonctionne uniquement par les lettres de l'alphabet que nous avons vu et par des chiffres. Dans le fond, la Kabbale, en gros, c'est ça que ça veut dire. C'est un système secret. Ce sont des livres, des documents qu'il faut déchiffrer. Voilà cette pierre qu'on a déjà présentée avec Mithra, le sacrifice de Mithra, dont on retrouve des traces dans la Kabbale juive, du moins dans la gnose de la Kabbale. Donc, un système qui est basé sur les méthodes de cryptographie. On déchiffre ce que nous allons faire chez nous, beaucoup plus tard, c'est-à-dire au moment de la Renaissance. Et on va utiliser certains systèmes qui découlent de la Kabbale juive. C'est ça un petit peu l'intérêt de ce que nous allons essayer d'éclaircir aujourd'hui. Donc, nous retrouverons le même système employé par les kabbalistes au Moyen-Âge. Au moment où ces fameux livres de la Kabbale seront, ces livres gnostiques de la Kabbale, seront publiés. Ce ne sera pas avant le Moyen-Âge. Et d'une façon assez étrange, d'ailleurs, que l'on peut très bien comprendre. Donc, ces livres seront introduits par l'Espagne. C'est à eux qu'on doit. C'est en Espagne que vont venir ces livres imprimés où on nous parle de gnose hébraïque et de Kabbale. C'est de là qu'il viendra. Après quoi, eh bien, on va prendre connaissance de ce message chiffré et, à la limite, ces textes vont, la manière de traduire, de comprendre la Kabbale, va entrer pieds joints dans notre système de la Renaissance. Je vous ai dit que dans les églises, on travaille avec la pierre, avec des symboles gravés, expliqués par le biais de fresques, de statues,
Ici, eh bien non, à partir de la fin du Moyen-Âge, à partir de Colomb, par exemple, déjà au milieu du XVe siècle, à l'époque du pape Jean XXIII, début du XVe siècle, on peut dire que d'abord, avec Jean XXIII, on peut commencer à étudier les livres qui sont à notre disposition et étudier la cryptographie. Donc, début du XVe siècle. La première apparition de la cryptographie écrite à déchiffrer, c'est le roman de la Rose. Le roman de la Rose est un livre extraordinaire, mais qui est crypté. Ce qui veut dire que, au premier degré, c'est un livre extraordinaire, c'est un message du Moyen-Âge, c'est peut-être le plus vieux livre de la langue française, finalement, possible. Mais on retrouve des personnages, on retrouve des situations, des descriptions parlantes extraordinaires, qui nous expliquent toute la symbolique qui va suivre au Moyen-Âge et à la Renaissance. Nous passerons d'ailleurs au moins deux leçons plus tard, en essayant de décrypter le roman de la Rose. Une grande partie, on ne fera pas tout, parce que ça fait 2 volumes, je crois maintenant, la Pléiade, ce roman de la Rose est très important, et c'est vraisemblablement le premier livre qui a été écrit pour pouvoir donner des messages secrets, gnostiques, religieux, ou bien d'autres. Rabelais fera ça de la même façon. C'est très amusant chez Rabelais, mais ça existe aussi. Dans le roman de la Rose, on peut retrouver, par exemple, c'est un détail, dans le roman de la Rose, eh bien, on peut retrouver la façon avec laquelle les moines se réjouissaient dans l'Église au Moyen-Âge. Et cette façon est assez extraordinaire parce que le roman de la Rose nous parle, employons le mot, c'est la carole, c'est un détail. La carole est une danse moyenâgeuse. Mais par le biais de ce roman, qu'il faut décrypter, on peut découvrir mot à mot, par exemple, les pas que les moines faisaient dans le cœur de l'église, de la cathédrale, de l'abbatiale, les pas qu'ils faisaient en dansant. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il suffit de décrypter. Donc il y a là, comme dans la Kabbale, la façon dont elle sera employée chez nous au Moyen-Âge, il y a des choses extraordinaires à découvrir, à redécouvrir, et peut-être encore des choses certainement qui sont restées bien cachées. Donc, en Espagne, on va rédiger des livres qui vont nous apprendre énormément de choses sur la Kabbale. C'est quelque chose qu'on connaissait absolument pas. Voilà un grand monsieur qui est Agrippa. Agrippa, ce sera en quelque sorte le prince de l'écriture chiffrée, à décrypter. Agrippa sera l'auteur de nombreux livres. Ces livres sont très intéressants. Nous aurons 2 cours sur Agrippa, mais ce sera bien plus loin, parce que nous serons obligés de nous pencher sur tous ces écrits. Il y en a d'autres, il y a Colonna également, qui est un grand monsieur. Il y a Tritaime aussi, qui est très intéressant, qui lui se prétendait descendant par sa mère, de Jacques de Molay par exemple. Admettons que ce soit une fable, il n'empêche, dans l'œuvre de Tritaime, eh bien, on va retrouver des tas de références cryptées, références aux Templiers. Par exemple, parce que Tritaime prétendait connaître tous les mystères templiers, pour autant qu'il y en ait eu. Mais lui, il en parle. Ce sont donc des grands auteurs de la Renaissance. Revenons en Judée. Les premiers gnostiques, en principe, s'appellent les Esséniens. Les Esséniens, c'est un groupement. Ce seraient les premiers gnostiques, les Esséniens. Et il se peut très bien que le Christ a fait partie de ce groupement. Nous n'allons pas employer le mot secte parce que c'est tout de même un petit peu sévère, quoique l'Église catholique romaine, en y pensant, est une secte à l'origine. Qui a réussi. Qui a réussi. Ah, qui a réussi, oui, c'est pour ça qu'on doit changer de nom. Mais n'empêche, à l'origine, avant Constantin, c'est une secte. Non, je dirais même qu'au moment où ils sortent des catacombes, eh bien, et on se fixe un calendrier, on se fixe une raison d'être, un passé, un avenir,
Et ça prend la route. On a essayé à la Révolution française, mais là, ça n'a pas pris. Quoique. Bon. Donc, on a une possibilité de croire que le Christ est issu des Esséniens. Les Esséniens n'étaient pas tout seuls, vous verrez, il y a également un tas d'éléments qui font que ces Esséniens peuvent avoir d'autres origines. Pensons Esséniens. Quand on parle essénien, automatiquement, on doit prendre en référence un autre personnage bien connu, qui est issu de ce groupement, c'est Saint Paul. Hein, c'est la Sainte de Saint Paul. C'est une sainte typiquement gnostique, hein. On ne peut pas faire mieux. Saint Paul qui est sur le chemin de Damas, hein, son cheval se renverse, il y a un coup d'éclair, il devient un autre homme. C'est typiquement gnostique. C'est la transformation d'un personnage qui est profane, qui est païen, tout ce qu'on veut, et qui du jour au lendemain subit ce choc, cet éclair, et change de vie. À l'Église, on vous explique ça. Hein, généralement, c'est toujours des personnages qui vivent, qui font les 400 coups, qui boivent, qui courent les femmes, etc., qui dépensent de l'argent, et du jour au lendemain, mais ça c'est l'Église qui le prétend de cette façon-là. Pourquoi? Mais parce qu'il fallait une explication. Nous sommes à un autre degré. Prenons le second degré. Eh bien, c'est un personnage qui a été initié, et puis il y a le choc. Le moment où il change de vie totalement inexplicable dans un sens, mais il faut être réaliste, on en a une contestation avec Paul, avec Saint Paul. Eh bien, on a le cas qui est vécu. Il y en a d'autres, où il y a une représentation dans une église de Saint Paul, ce qui est très rare. Je dis une représentation, ce n'est pas un tableau, une représentation sculptée, gravée, peut-être même sur les fresques. Il y a un message qui se détache, il y a une tendance, il y a eu plutôt une tendance gnostique dans cette église, dans l'endroit, dans le site. Je parle Occident, hein. Je ne suis pas en Galilée. Il faut savoir aussi que ces représentations sont importantes, parce que ce qui nous lie immédiatement, qui lie le Moyen-Âge à la Kabbale, bien, c'est l'Apocalypse. Et là, on ne peut rien démentir. Nous, chrétiens, les chrétiens, bien, nous avons, dans toutes les cathédrales, on ne peut pas concevoir une cathédrale sans retrouver le message, l'Apocalypse, la fin, avec un personnage que l'on ne connaît pas, que l'on croit connaître, mais que l'on ne connaît pas, qui n'est pas le crucifié, certainement pas, parce qu'il y aurait des stigmates. Et si on le représente avec des stigmates, eh bien c'est qu'entre-temps on a corrigé ce qu'on a cru être la faute. Donc on a un personnage qui va régner, qui va partager, c'est un jugement dernier, mais ici, je crois que c'est à Chartres, parce que je vois très mal, c'est à Chartres, il y a ce personnage qui sort de la mort d'orle, ce qui veut dire qu'il vient d'un autre monde, il vient d'un autre monde, d'une autre dimension, et c'est le jugement dernier. Toutes les cathédrales, c'est un lien que nous avons avec l'Apocalypse de Jean le presbyte. Donc, on a ce lien qui est le plus important. D'abord, le lien le plus important. Donc, on a également un calendrier astrologique. Dans nos cathédrales, on ne conçoit pas une cathédrale sans un calendrier astrologique. À Chartres, c'est le cas, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a deux calendriers astrologiques. Donc, c'est ce qui nous lie en quelque sorte avec cet enseignement gnostique hébreu, entre autres. Les Esséniens ont été exterminés jusqu'au dernier, ça a été un véritable carnage. Parlons de Saint Jean-Baptiste, qui lui est la représentation même, voilà Saint Paul qui fait un prêche, autant qu'on puisse le voir, passons de Saint Paul à Saint Jean-Baptiste, qui lui est le même personnage, c'est un personnage extraordinaire. Dans le fond, Saint Jean-Baptiste, c'est la clôture de l'Ancien Testament. C'est un chaînon. Ce ne sont pas les Maccabées, c'est Saint Jean-Baptiste. C'est le chaînon. Nous passons de l'Ancien Testament, nous passons aux Évangiles.
Le rite est essénien, en principe, la façon dont il va baptiser le Christ, bien, c'est le rite essénien. C'est pour ça que ça fait dire à certains, et tout peut se recouper, que le Christ a été initié chez les Esséniens. Entendons-nous, les Esséniens, ça fait partie de beaucoup de monde, des gnostiques, mais il y a des subdivisions dans les Esséniens. Et des subdivisions avec des caractères très spécifiques. Et là, ça devient très curieux. Chez les Esséniens en Égypte, alors? En Égypte? Non, en Galilée. En Galilée. Il y a quand même 20 ans de l'histoire du Christ dont on ne connaît pratiquement rien. Ah. Donc on ne connaît rien. Position. Oui, donc il a dû, comme il était appelé rabbi et qu'il était en plus ferré dans l'Ancien Testament, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, il a dû étudier beaucoup avant de faire sa vie publique. Oui, ben, je peux éventuellement vous proposer l'Égypte. S'il y a une fuite en Égypte, on ne l'a pas inventée. Non. Mais... Il y a une fuite en Égypte et il y a un retour. Donc il se peut que, mais de ça on n'a absolument rien. Mais il y a une initiation dont il faudrait éventuellement retrouver des traces dans un évangile, ou dans un évangile qui n'a pas été reconnu éventuellement. Peut-être, c'est une étude à faire, il y en a qui l'ont fait certainement. Mais on se laisse bien souvent s'embarquer dans la passion quand on fait un tel travail. Alors en principe on risque de se tromper. Dans les Esséniens, il y a un petit cercle, ils sont devenus de plus en plus nombreux, un cercle qui s'appelle les Zélotes. Les Zélotes, ce sont en quelque sorte, ce ne sont pas des bandits grand chemin, parce que c'est comme ça qu'on les fait passer, généralement, c'est une caricature. Les Zélotes, la grande différence, c'est que l'Essénien est un gnostique, le Zélote est également un gnostique, mais lui, c'est en quelque sorte c'est une secte révolutionnaire, plutôt nationaliste. Les Zélotes, ce sont des nationalistes juifs. Et le recrutement ici existe, mais c'est un recrutement populaire. Ce sont des gens qui viennent de toutes les souches. Leur principe de base, ça fait un peu Robin des Bois, le principe de base, c'est lutter contre la bourgeoisie juive. C'est le but de leur existence. Pourquoi ? Eh bien parce que la bourgeoisie juive collabore avec les Romains lors de l'occupation de la Palestine. Donc eux, les Romains, c'est dangereux, quoi qu'ils soient anti-romains à mourir, c'est dangereux. Il faut abattre la bourgeoisie juive qui collabore. C'est un peu le but des Zélotes. C'est un peu leur raison d'être, mais issu des Esséniens. Alors il y a encore une secte au milieu des Zélotes. Dans le fond, c'est comme un fruit que l'on est en train de décortiquer. Il y a cette secte au milieu des Zélotes qui sont les Sicaires. Alors là, c'est quelque chose de très dangereux. Ce sont des rites vraiment inconnus de nos jours, mais c'est le noyau. Noyau résistant, noyau nationaliste peut-être, noyau gnostique certainement. Donc il y a là, un petit peu comme les janissaires, il y a là un noyau qui existe au milieu de ce mouvement essénien. Je dirais immédiatement que les Zélotes sont responsables de la chute de Jérusalem en 70. 66. 66 ou 70. Moi je dirais 70. Moi j'aurais dit 70. Le début 66, la fin 70, c'est la... 71, c'était le triomphe. Ouais. En 70, en tout cas, 71 triomphe. Très bien. Donc ça se passe, c'est comme le concile de Constance. 71. Enfin bon, les Zélotes seraient responsables de cette chute de Rome, par les Romains, par exemple. Là, on en est certain. Ça, c'est dans le domaine de l'histoire. Donc, ces Zélotes, en quelque sorte, ils vont disparaître aussi. On peut comparer éventuellement le groupement gnostique des Esséniens au Cathare, par exemple. Je sais bien que c'est un peu gros. Et aux Templiers, pourquoi pas. Pourquoi pas. Cathare, Templiers, quoique les Cathares, j'en rencontre rarement dans le sens, mais n'empêche, Cathare, Templiers, ils ont un message, ce sont des gnostiques. Oublions toute la panoplie de cuisine, de vaisselle intérieure. Mais à la base, c'est ça, et ils seront pourchassés, tout comme les gnostiques en Judée, à l'époque du Christ. Ça va suivre d'ailleurs méchamment.
les doctrines vont se poursuivre, bien souvent en cachette, et puis vont disparaître la doctrine des cathares, la doctrine des Templiers, ça va disparaître d'une certaine façon, mais on pourra pendant au moins un siècle, si pas un siècle et demi, retrouver les idées cathares, les idées des Templiers dans d'autres groupements, et même dans des groupements qui nous sont non pas inconnus, mais on s'est parfois étonné de retrouver l'esprit cathare dans un béguinage, par exemple. Et c'est le cas. Dans le fond, il est probable que le milieu des béguines soit issu de méthodes qu'on employait chez les cathares, c'est-à-dire la façon dont la femme était considérée dans la secte cathare. On peut retrouver cela dans le milieu des béguinages. Pourquoi pas? Chez les bégards également. C'est une étude à faire, il y en a certains qui ont étudié ça, et ça colle très bien. Nous nous trouvons à nouveau devant des gnostiques. Donc, le message de la Kabbale, le système plutôt de la Kabbale, eh bien, il est issu, c'est certain, d'un groupement gnostique qui s'appelle les Esséniens. C'est une chose qui est fixée définitivement. Voyons maintenant ce que c'est la Kabbale exactement, parce que c'est une doctrine ésotérique, doctrine gnostique, donc on en revient. Il y a un procédé dans la Kabbale. Ce procédé est simple au départ lorsqu'on en parle, lorsqu'on s'initie à la Kabbale. On a parlé des 22 lettres hébraïques, hein, ça tombe sous le sens. Mais à ces 22 lettres s'ajoute un autre chiffre symbolique, le chiffre 10, que l'on rencontre souvent. Il y a deux chiffres qu'on rencontre à chaque coin de rue, dans l'histoire de Galilée, l'histoire des Juifs, c'est le chiffre 22 pour les lettres, et le chiffre 10 et le chiffre 40. Ce sont dans le fond trois chiffres plutôt. 40 c'est la pénitence, c'est la loi qui vous condamne. La loi c'est le chiffre 10, donc le 10 condamne le 40. Les Juifs ont été condamnés à vivre 40 ans dans le désert. Bon, ce sont des chiffres énormes. C'est simplement des écrits à décrypter. Le 10, ce sont les lois. Par contre, les lois, le chiffre 10, loi, jugement, nous est resté dans notre symbolique du Moyen-Âge. D'autres significations à 10, en grande partie, ce sont les lois, ce sont les tablettes. Les tablettes de la loi, ils étaient 15 d'abord, et on en a fait 10 ensuite. Donc les 10 ont été respectés, nous les trouvons dans notre symbolique du Moyen-Âge chez nous, en Occident. Donc on a ce principe des 22, on a ce principe des 10 qui correspond à ce qu'on appelle les séphirotes. Séphirotes, c'est le pluriel de séphira. Et ces séphirotes, eh bien, décrivent une seule action. Une seule action, c'est la création du monde, par un grand esprit qui est Jéhovah. Donc, 10 correspond à la création du monde. La Kabbale, d'ailleurs, tient compte pratiquement, uniquement de la création du monde, le Pentateuque. Hein, ce sont ces 5 livres qui parlent du début. Hein, la Genèse est développée d'une façon qui vient même désagréable à la limite, parce qu'il y a des détails qui entrent en ligne de compte. N'empêche, moi, personnellement, hein, je prends ça pour un livre décrypté. C'est tout, ça ne va pas plus loin. N'empêche, cette création, eh bien, on la ressent, on la repartit. Donc, 22, 10, ça fait 32. La Kabbale prétend qu'il y a 32 voies pour s'approcher de Dieu. Chiffre sacré, chiffre 32. 32 voies de sagesse. C'est un mot qu'on n'avait pas encore examiné, un peu comme chez les musulmans. Donc, 32 voies qui font partie d'un livre, un livre qui parle de l'édification, de la construction. Dieu construit le monde. C'est une œuvre magistrale, ça ne se limite pas à quelques lignes dans la Genèse, non, c'est une œuvre magistrale, créer le monde. C'est le principe de base de la Kabbale, et on en parlera presque uniquement, c'est ce qu'on peut retrouver dans ces textes anciens. Alors, on peut dire qu'il s'agit d'un livre de base, avec 32 éléments qui sont simples. À nous d'essayer de les décrire, essayer de les comprendre. Et là, nous allons retrouver les origines de notre symbolique occidentale, parce que les kabbalistes prétendent qu'il y a 3 voies pour découvrir, il y en a même 4. 4 voies pour étudier la Kabbale. Exactement comme nos 3 voies, mettons qu'il y en ait 3, il y en a peut-être encore une chez nous, on
Au Moyen-Âge, on parlait de trois. Trois voies pour étudier la symbolique. Une phrase symbolique. On a étudié ça il y a pas mal de temps. Il y a d'abord un premier sens. Une phrase symbolique. On l'étudie, on la comprend et on peut la révéler. C'est le sens profane. Dans la Kabbale, il y a également un sens profane. Ça veut dire que c'est une explication d'une chose par la légende. Il ne faut jamais repousser les légendes. Jamais, au grand jamais. Il y a quelque chose à découvrir. J'allais citer Saint-Nicolas comme exemple, parce que je crois que c'est l'exemple même où il faut étudier une vie comme celle de Saint-Nicolas. Mais pour le profane, on a dû nous expliquer, nous enseigner un tas de détails pour nous faire comprendre la puissance, l'existence du saint. Donc il faut transformer. Quand je vous fais visiter une église, eh bien, je m'empresse de vous donner une explication tout à fait rationnelle de l'histoire d'une statue ou d'un saint. À partir de là, il faut partir à la découverte d'un deuxième sens, c'est-à-dire un deuxième niveau. Comme dans la Kabbale, ce deuxième niveau, c'est le côté théologique. Le deuxième niveau théologique s'adresse à d'autres, dire à notre public, c'est pas le mot qu'on employait, à d'autres, ceux qui veulent approfondir. Le côté théologique, c'est étudier la vie du saint, savoir qui il était et son importance dans sa société à cette époque-là. Hein, ça peut être un peu historique même, j'appelle ça le côté historique, on abandonne le légendaire et on essaye de situer le saint, en l'occurrence Saint-Nicolas, dans son milieu religieux, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a apporté à la religion, aux croyances. Donc ça c'est le deuxième, comme dans la Kabbale, c'est le deuxième sens. Il y a un troisième sens dans la Kabbale, qui s'adresse au plus haut, qui est le sens philosophique, comme chez nous. On partira de la légende, on ira à la représentation d'un saint, c'est Nicolas qui est présent, je viens de vous le dire, et puis il y a le côté philosophique, ce qui nous enseigne. C'est peut-être un côté gnostique des choses, peut-être. Mais n'empêche, on appelle pas ça comme ça, par ses attributs, le saint va nous apprendre des tas de choses. Des choses que l'on ignore si on connaît la légende, si on connaît son importance religieuse, il y a un attribut qui parle. J'ai donné au dernier cours l'exemple de Saint Laurent. Saint Laurent qui est représenté avec son grill. Hein? Il y a un grill qui est intéressant quand il est représenté dans une cathédrale. Eh bien, il y a des messages à décrypter à l'aide d'un instrument qui ressemble étrangement à un grill, par exemple, qui cache certaines lettres et qui en met d'autres en évidence. À nous de combler cette lacune, d'en refaire un rébut et de jouer avec ces lettres, dans une méthode qu'il faut appliquer, qui est à peu près la même dans chaque cas. Donc, il y a ce sens, je vous donne comme exemple Saint-Laurent. On a un attribut, cet attribut nous ouvre la porte de la philosophie. Ce qui nous fait dire, nous, comme les kabbalistes d'ailleurs, ce qui nous fait dire que si on veut étudier la symbolique, eh bien, il suffit, c'est l'exemple comme on a enseigné, il suffit de prendre un fruit, une pêche en l'occurrence, c'est l'exemple que je prends. Il y a le premier sens, il faut en noter la pelure pour obtenir le fruit. Il faut se nourrir du fruit. On obtient un noyau, mais le noyau, il ne faut pas le jeter. Il faut casser le noyau et à l'intérieur, on a la menthe. La menthe, c'est l'initiation complète sur ce sujet, comme Saint-Nicolas. En prenant la menthe, eh bien, vous savez tout. C'est le centre de la symbolique. Dans la Kabbale, on retrouve la même chose. Sauf que dans la Kabbale, eh bien, la Kabbale veut dire tradition. Hein. La traduction de la Kabbale, c'est la tradition. Il y a un autre sens dans la Kabbale, qui est le quatrième sens, qui est un sens qu'on l'appelle kabbalistique, on sait tout de même pas fait mal. Et ce système kabbalistique est dans le fond le système d'équivalence entre les nombres. Les nombres vont devenir des symboles. Ce quatrième sens, c'est l'étude de la valeur des chiffres, la valeur des nombres. Je l'ai noté, les premiers livres de la Kabbale ont été rédigés au 3e et 6e siècle, hein, seulement. 3e au 6e siècle, ce sont les plus anciens. 2 siècles, pas loin de 2 siècles après la naissance du Christ. On va les retrouver en Espagne au XIIIe siècle, et puis ils seront imprimés
par la suite. C'est un nommé Moïse de Léon. Moïse de Léon, qui était, paraît-il, un très grand monsieur pour les kabbalistes, et c'est en Espagne, à la fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Je ne crois même pas qu'il est passé au XIVe siècle, mais certainement au XIIIe siècle. Moïse de Léon a rédigé, il a mis en livre, il a écrit sur la Kabbale. C'est un ouvrage extraordinaire que tous ceux qui s'intéresseront aux Écritures à décrypter, eh bien, ces gens-là vont employer le livre sur la Kabbale de Moïse de Léon. Donc, on a vu ces différents sens, ces 4 sens qui sont, il y en a en plus que chez nous, parce que dans notre symbolique, on utilise les chiffres parce que certains chiffres ont des symboles. Hein? Nos chiffres symboliques vont jusque 70 chez nous. Hein? D'habitude, on s'arrête à 10, on s'arrête à 14 habituellement, hein, parce qu'on s'arrête au chemin de la passion, mais si on peut aller plus loin, éventuellement, et 70 touche l'Apocalypse d'ailleurs, le chiffre 70, c'est un chiffre d'Apocalypse, on peut aller chercher 70 représentations dans une cathédrale, je n'ai jamais vu. Mais il paraît que ce chiffre a été employé de certaines façons. Ça peut être un multiple de 7 fois 10, par exemple. Mais apparemment, je ne me souviens pas d'une représentation du 70. Cette Kabbale existe également, comme la gnose, dans d'autres religions. Il y a une Kabbale dans d'autres religions. Chez nous, par la force des choses, puisqu'on l'a réutilisée au Moyen-Âge. Voilà une représentation, je crois que c'est à Pise, sur une des portes du Duomo de la cathédrale, où on a, hein, au grand regard des Juifs, on a le passage de l'Arche d'Alliance. Très intéressant aussi, l'Arche d'Alliance, mais qui n'entre pas dans la Kabbale. C'est un sujet qui est également à développer. Un sujet à développer. Donc, au Moyen-Âge, vous l'avez deviné, que beaucoup de chrétiens vont se baser sur la Kabbale. Hein, les milieux initiés vont se baser sur la Kabbale pour apporter en quelque sorte un plus à leur initiation. Dans le domaine des kabbalistes chrétiens, il y a également toute une école qui existait. Donc, on enseigne, c'est bizarre à dire, mais on enseigne les procédés de la Kabbale dans une école, chez nous. En Espagne, il y a des raisons pour que ce soit en Espagne et pas ailleurs, au début. Hein. Bon, on a retrouvé des traces uniquement en Espagne. Donc, une école fondée par des chrétiens qui étudie la Kabbale, qui s'approprie des éléments, et le personnage, d'ailleurs, le plus important, il est mort à 32 ans, il n'a pas eu de chance, eh bien, c'est Pic de la Mirandole. Ah! C'est un homme qui avait, paraît-il, une mémoire prodigieuse. Pic de la Mirandole. Il est entré dans le langage populaire, d'ailleurs. C'est un pic de la Mirandole. C'est un Pic de la Mirandole. Bon, on reste à savoir qui c'est. C'est un grand humaniste italien. Hein, c'est un humaniste. Nous sommes tout à la fin du XVe siècle, où, à l'époque où va vivre Pic de la Mirandole. Et il va passer une partie de sa vie à rechercher, oui, ça ne venait pas un jour à cette époque-là, il va rechercher les mystères chrétiens dans la Kabbale. C'est une très grande étude qu'il va faire. Hein, il va essayer de s'y retrouver. Il rentrera dans les ordres, il se fera dominicain. C'est d'ailleurs Savonarola qui va lui confier l'habit des frères dominicains, des frères prêcheurs. Et il va mourir d'ailleurs, il sera empoisonné par son secrétaire, dit-on. Le poison est une arme exceptionnelle à cette époque. Hein, on se demande même comment il n'a pas servi plus. Ça, c'est un autre détail. Donc, il a été empoisonné. Et il a fait un travail exceptionnel. Et tout ça se regroupe au début de la Renaissance. Il a fait un travail exceptionnel. Il a traduit en latin. Vous voyez, ces traductions ont été très utiles. Tout le monde n'aurait jamais rien compris chez nous. Il a traduit un livre hébraïque en latin qui s'appelle le Zohar. Ce Zohar est très important puisque le Zohar prétend être à la base de tout. Ce livre sera traduit en latin. Donc, en résumé, la Kabbale est une tradition qui est née des Esséniens, qui nous transmet des traditions, mais qui est basée pratiquement uniquement sur la création du monde. En une phrase,
La Kabbale prétend que Dieu a créé le monde au moyen de 32 voix. On a donc ce 22 chiffres de l'alphabet juif, hébraïque, et on a en même temps ces 10 séphirotes, qui sont des voix de la sagesse. La création aurait donc été faite, je ne parle pas de jours, dans 7 jours, ça c'est nous, hein. On a adapté ça, c'est astrologique. On a donc 32 voix à étudier. Il faut une vie pour ça. Il faut une vie pour étudier la création du monde. C'est le but de la Kabbale. C'est un des buts de la Kabbale. Je cite toujours voilà une représentation d'Abraham. Mais ce sont des figures chrétiennes. Je vous l'ai dit, pourquoi a-t-on adopté l'Ancien Testament chez nous? Mais c'est pour une bonne raison, c'est qu'à un moment donné, on a manqué de livres, je pense, c'est une explication, on a manqué de livres et on a adopté celui-là. Je crois que ça ne va pas plus loin, puisque nous sommes des Celtes, nous sommes de sang celte, nous vivons au sens des Celtes et on retrouve une civilisation celtique chez nous dans tous les sens. Bon, cette représentation d'Abraham qui a failli sacrifier son fils Isaac, et vous ne verrez jamais cette représentation chez les Juifs. Il y en a certains qui n'ont jamais pénétré dans nos cathédrales chez nous, qui ouvrent les yeux quand on leur fait voir ça. C'est intéressant d'avoir ces gens avec soi dans une visite parce qu'on vous apporte des milliers de renseignements que j'aurais dû noter. Vous faites venir quelqu'un de Jérusalem ou de Tel Aviv chez nous, visiter pour la première fois une cathédrale, et qui retrouve en quelque sorte ses racines. Ou bien on les a inversées, ou bien on les a présentées d'une façon maladroite, on les a interprétées autrement. Et là, eux font certaines rectifications. Ça, c'est très intéressant. C'est une anecdote. Je guide un groupe juif qui venait de Tel Aviv, Pour mon grand malheur, j'avais notre amie Olga qui faisait partie de ce groupe. Tiens, Simone n'est pas là. Ah non, elle avait pourtant dit qu'elle On a dit venait. qu'elle était venue. Oui. Elle va dans la salle. Bon, donc, je guide ces gens dans une église, c'était à Clèves, en Allemagne, dans notre Allemagne, et je leur montre la fuite en Égypte. La fuite en Égypte, où on voit Marie avec l'enfant Jésus sur l'âne et Joseph qui tient l'âne par la bride. Ils disent, c'est quelque chose, c'est pas la Judée, ça. C'est une représentation, on est tout à fait à côté de la question. Je dis, mais expliquez-vous. On dit, on ne verrait jamais ça depuis que la Judée existe. Jusqu'à nos jours encore, c'est la femme qui tire l'âne et c'est l'homme qui est assis dessus. Ce qui prouve que le message a été transmis, mais nous a été adapté d'une certaine façon. Il y en a un dans le groupe qui a même dit, oui, si la femme est devant, c'est pour déminer, c'est pour sentir sur les mines. Vous avez de tout dans un groupe. Tout le monde saute, hein. Mais enfin, ces gens m'ont apporté énormément de choses. Parce que nous sommes dans l'erreur, d'une certaine façon, disons qu'il y a une erreur d'adaptation. Et cette erreur revient très souvent. Mais il y a la base d'ailleurs, jamais de représentation humaine chez les Juifs, j'y reviens. Ceci, c'est une scène qui existe, on y croit, mais n'empêche, on ne la représente pas. Il y a aussi un problème, puisque nous parlons de création du monde. Les Juifs aussi ont quelque chose de bien, c'est quelque chose existe qu'au moment où cette chose a un nom. Nous nous rapprochons de la symbolique également, puisque lorsqu'on étudie la symbolique, eh bien, on place des marques symboles sur des choses que l'on connaît, sur des choses que l'on voit. Ça doit être du concret. Ça ne peut pas être de l'abstrait. L'abstrait, c'est une autre science de la symbolique, mais ça doit être du concret. Dans la symbolique, il y a 7 planètes, mais parce qu'on les voyait à l'époque, on pratiquait cette science. Plus. Et on voyait les 7, on aurait voulu dire qu'il y en avait 10, mais non, on ne jouait pas, on les voyait. Donc la symbolique est descriptive, et bien un petit peu comme ici, dans un autre sens, dans un autre domaine, dans un autre créneau, eh bien, le juif tant qu'il doit donner un nom à quelque chose. De là, on peut éventuellement passer sur l'autre rive, c'est qu'il faut donner un nom à Dieu. Il faut trouver le nom de Dieu. Et là, c'est un grand problème. Là, il y a des sectes qui se sont disputées, qui se sont égorgés, parce qu'eux, quand ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Moi, à cette époque-là, je pense. Il fallait trouver un nom à Dieu. Il faut pouvoir
Un exemple que j'oublie, par exemple, mais c'est relaté dans la Genèse. Il y a le bon Dieu, appelons comme ça. Le bon Dieu qui présente tous les animaux de la création. Et dit-on, c'est Adam qui a dû trouver un nom pour chaque animal. Cela nous démontre une chose extrêmement intéressante pour les kabbalistes, c'est qu'on peut prétendre que chaque chose doit avoir un nom, sinon ce n'est pas considéré. Mais ça paraît un petit peu loufoque, mais en fait c'est comme ça. Donc Adam va, je ne vais pas dire une reproduction de l'Arche d'Alliance, non c'est pas l'Arche d'Alliance, c'est l'Arche de Noé, c'est un autre. Hein, c'est aussi une légende assez exceptionnelle. Il ne faut pas aller rechercher dans les montagnes, je ne sais pas où, très loin d'ici, si on a des débris de l'Arche de Noé, c'est un peu farfelu, quoique. Laissons-les faire, pourquoi pas. Le déluge a eu lieu, bien sûr, c'est prouvé. Mais, donc cette Arche de Noé, où on a les animaux qui ont été choisis, les noms de ces animaux ont été choisis par Adam. Nous, chrétiens, nous étudions, on nous enseigne plutôt les Écritures, mais on attache peu d'importance à ce sujet. Ici, dans la Kabbale, c'est un sujet, c'est capital. C'est capital, pourquoi? Mais parce que ça rejoint toute l'histoire de la création. Un détail, après ça nous prendrons un petit café, bon, nous allons encore un petit peu continuer, il est tôt quand même, 11 heures, on va encore continuer 10 minutes tout de même. Un détail, j'en ai déjà parlé je crois, mais c'est très rigolo, je suis appelé à donner une conférence à Waterloo, dans une cellule séfarade. On me demande d'aller donner une conférence là, c'est très bien. J'accepte immédiatement, en principe je refuse rarement. Mais en principe à cette époque-là, maintenant je ne le fais plus, mais à cette époque-là, il y a une dizaine d'années, je me disais, bon, ben, je voudrais un peu voir comment s'organisent les conférences, j'aime bien savoir où je mets les pieds. Et tout à fait anonymement, j'ai assisté à la conférence précédente qui était développement de la Genèse. Je dis, ben ça m'intéresse, je vais aller voir ça. On a fait venir un rabbin d'Anvers, qui parlait très bien français. Cet homme a expliqué pendant plus d'1 heure et demie une phrase de la Genèse, dans toutes les versions bibliques. Virgule, sans virgule, à l'envers, à l'endroit, en passant par l'espagnol, en passant par l'arabe. Ça a duré plus d'1 heure et demie. Dans cette salle, il y avait un silence. On se croirait dans une mosquée. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est violent quand on n'est pas initié. Cet homme a eu un succès fou, on applaudissait debout. Alors moi je suis resté assis, tout timidement, je regardais ce qui se passait. Et je pensais à moi-même, je dis, bon, ce sont mes idées dans les travaux que je fais, moi je ne crois absolument pas en l'existence d'un Moïse, mais j'aurais dû sortir, ça alors me lynchait. Hein. Je ne sortais pas vivant de leur main. C'est vous dire qu'il y a une pratique, qu'il y a une science que chez eux on peut aborder. En partant d'une phrase, je vous jure, il n'y en avait pas deux, hein, une phrase de la Genèse, de la création du monde, qui a été retournée sous toutes ses formes en faisant des ramifications dans d'autres domaines de la Kabbale. C'était quelque chose de fou. Mais j'ai très peu retenu ça, et en plus, je n'ai pas compris un traître. Par politesse, vous ne pouvez pas sortir. Il y avait un bon coup, mais il était 200 dans cette salle. Un mois plus tard, j'ai présenté l'affaire Dreyfus, dans le même milieu, mais comme je la présentais à cette époque-là, j'aurais honte de la présenter comme ça maintenant, mais n'empêche, c'était tout à fait l'affaire Dreyfus, à la base, élémentaire. Il y avait nettement moins de monde, je me suis renseigné pourquoi, mais c'était le jour du drame de Montpellier. En général, ces gens se respectent, ils n'allaient pas à une conférence ce jour-là. Rappelez, à Montpellier, on a saccagé des tombes dans un cimetière, etc. Donc ils préféraient ne pas aller ni au restaurant, ni aller... Bon, il y avait peu de monde à la conférence. Hein, mais enfin, disons que ça a tout de même eu du succès, mais ils n'ont rien appris du tout. Et ça, je l'ai vu après. Vous connaissez cette histoire nettement mieux que moi. Attention, dans le sens élémentaire. L'affaire Dreyfus, que je vous présenterai en toute humilité dans quelques mois, c'est tout un autre monde. Et je suis gêné de dire que j'ai fait cette conférence tout à fait élémentaire, qui n'apporte finalement pas grand-chose. Sauf à ceux qui connaissaient rien, ce n'était pas le cas. Il faut approfondir les choses. Et ça sera le cas, vous verrez ça. Donc revenons à la Kabbale. Donc, ce nom de Dieu est important. Dans le fond, on peut s'imaginer ça très facilement. Si on donne un nom à Dieu, mais c'est un édifice qui croule. Pensez un jour qu'on puisse donc connaître le nom de Dieu.
Ça change tout. Dieu n'a pas de nom. Il peut être esprit, mais il n'a pas de nom. Il y a aussi il y a des conférences là-dessus, dans le milieu juif, où on explique le nom, on décortique en quelque sorte les noms qui ont été donnés à Dieu. Par Dieu, le grand créateur. On suit toujours le domaine, la liaison avec la création du monde. Donc, le domaine de la religion elle-même peut être contesté si un jour on pourrait trouver le nom de Dieu. Les gnostiques, eux, s'intéressent à une chose, ils sont un petit peu en dehors du problème. Eux, ce qui les intéresse, eh bien, c'est l'aspect ésotérique de la création du monde. C'est voir les choses d'une toute autre façon. Alors, venons maintenant, on introduit, venons dans le côté historique des choses. D'ailleurs, on fera le côté historique quand on aura bu un café, je pense que c'est mieux parce qu'on se les emballer. On va prendre un café, on va faire un petit break. Nous allons ne pas quitter cette ambiance joyeuse. Donc on a parlé du nom de Dieu également, et nous entrons dans l'historique de la Kabbale. L'historique de la Kabbale, c'est très important. En quelque sorte, on a eu accès, ils ont eu là-bas accès à la Kabbale, au système, à l'initiation, curieusement, à la mort des Esséniens, parce que les Esséniens ont totalement disparu, ils ont été massacrés. À la mort des Esséniens, eh bien, cette Kabbale n'a pas été, je ne pense pas qu'on l'a confiée à des profanes, certainement pas, mais d'autres endroits ont pu en prendre connaissance, d'autres groupements, plutôt, ont pu en prendre connaissance. Donc, disparition du monde essénien. Donc, c'est eux, en principe, qui ont entretenu le système, mais il y a encore une secte. On en parlait des zélotes tout à l'heure, qui étaient des bagarreurs, et qui étaient populaires en quelque sorte. Il y a une autre secte qui faisait partie des Esséniens, ce sont les thérapeutes. Ces thérapeutes sont des gens très curieux. Ils connaissaient la Kabbale, ils pratiquaient la Kabbale. C'est une secte du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des gens qui suivaient des régimes alimentaires, ils se nourrissaient de fruits d'ailleurs. Ils vivent, ils étudient, ils passent leur temps à faire des offices religieux, ils étudient les Écritures. Et curieusement, j'ai essayé de trouver un détail, parce que j'ai été mis sur la voie par Gérard Messadier, qui est souvent dans l'erreur, mais c'est amusant, c'est un homme qui a des références intéressantes, qui malheureusement, il interprète bien souvent très mal. Et Gérard Messadier parle d'un Jésus issu de la secte des thérapeutes, ce qui n'est pas impossible, étant donné que c'est une sous-marque des Esséniens. Donc il est possible. Oui, mais alors, thérapeute, on peut enchaîner et peut-être donner un semblant d'explication au miracle du Christ. J'arrête là. C'est possible. Je parle du principe qu'il y a une explication à tout. Pas toujours facile. Il peut y en avoir une. Donc ce sont des gens qui vivent comme les contemplatifs au Moyen-Âge. C'est un petit peu ça. Je ne pense pas qu'ils enseignaient les thérapeutes, c'est bien possible finalement. C'est bien possible. Donc, je vous ai parlé des sicaires tout à l'heure. Les sicaires sont considérés comme des moines religieux. J'ai déjà vu ce mot-là quelque part. Moines religieux. Les Templiers. Immédiatement à Templiers. Les sicaires, ils devaient être zélotes obligatoirement, ils étaient zélotes. Donc ça donne peut-être un petit plus à leur fonction. Les Esséniens, et ça va vous rafraîchir la mémoire peut-être, les Esséniens et les zélotes ont tous été, non pas massacrés, mais exterminés. Mais eux se sont suicidés lors de la prise de Massada. C'est la fin des Esséniens, c'est la fin des Zélotes. Ils ont d'abord tué leurs enfants, ils ont tué leurs femmes, et puis ils se sont tués eux-mêmes. C'est quelque chose d'invraisemblable. C'est un groupement d'Esséniens et des Zélotes. C'est la fin, dans le fond, de ces deux sectes. En l'an 75. En l'an 75. Un petit peu comme les Cathares à Montségur, ils finissent de la même façon. Il y a beaucoup de choses à dire sur les Cathares. J'espère que j'aurai M. de Fontaine qui vient nous parler d'une gnostique cathare. En principe, on doit la voir fin du mois d'avril, je dis en principe.
mais il entrevoit les cathares avec une doctrine qu'on peut à peine entrevoir, même si on n'est pas d'accord avec lui, mais je me demande dans la peau de chaque cathare s'il se rendait compte de la doctrine qu'il pouvait propager. C'est très curieux. C'est tout de même pas des souvent les cathares. Il est fait un petit peu passer comme ça. Enfin, on aura beaucoup de plaisir à l'entendre parce que lui également, il est très bien documenté. C'est une scène que vous connaissez. J'ai beaucoup de plaisir à faire des liens avec les dessins de Gustave Doré qui sont généralement très lyriques. C'est le Jésus et la Samaritaine. Ici, c'est un cataclysme. Tout le monde se bat. Oui, il y a que des batailles dans l'Ancien Testament, on fait que ça. Hein. Du début à la fin, on se bat. Hein. Il y a surtout des périodes même assez cruciales. Donc, comparaison avec les cathares à Montségur, cathares qui sont descendus. Vous pensez bien, jamais l'armée en poste ne pouvait assiéger Montségur. Je ne sais pas si vous avez mis les pieds à Montségur. J'ai été plusieurs fois. Il est impossible que l'armée organisée, même organisée, assiège Montségur. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est infernal. Et ils se sont rendus tout bonnement en chantant. Parfois comme les premiers chrétiens dans les arènes. Hein. Ils chantaient, ces gens après ils se faisaient manger pour les lions. Hein. Et les gosses devant, hein. C'est pas nouveau. Hein. Ce sont des convaincus. Donc, tout va commencer donc avec la venue du Christ dans le contexte Jésus le Nazaréen. Tout va commencer là. Et il y aura un nouveau livre qui sera, nous entrons dans notre vue d'affaires, un nouveau livre qui sera ouvert par les interventions et la présence de Saint Paul. Donc, la Kabbale va être reprise après la mort des Esséniens, des Zélotes et de bien d'autres. Et il y a là un nommé Siméon, dont on sait peu de choses, qui va entretenir, qui va confier cette tradition, parce que la Kabbale c'est une tradition, il va confier cette tradition. Siméon le Galiléen, j'allais dire le magicien, Siméon le Galiléen, eh bien, il paraît que, c'est très curieux, on a déjà entendu ça quelque part, il aurait eu une apparition du prophète Élie, et ce prophète Élie lui aurait dicté un livre. On a déjà vu ça quelque part. Hein? Ce prophète lui renseigne un livre qu'il va rédiger qui s'appelle le Zohar. Z-O-R. Le Zohar, on peut mettre l'H aussi avant le A, ça s'écrit de deux façons. Oui, c'est comme la Kabbale, il y en a qui mettent deux B, qui mettent deux L, qui mettent un B, deux L, un B, un L. Ça varie d'après les transcriptions. Hein. Bon, donc, l'hébreu est réservé aux prêtres, à cette époque-là. Il y a une langue véhiculaire qui existe, qui est l'araméen, qui va également disparaître. L'araméen existe pour le moment. Donc ce Zohar est un livre, on l'appelle le livre de la splendeur. C'est la traduction française que l'on va donner au mot Zohar. C'est considéré, au Moyen-Âge, comme la Bible de la Kabbale. C'est un livre qui représente tout l'enseignement de la Kabbale, le Zohar. Il y a un commentaire ésotérique, c'est d'ailleurs uniquement ça, c'est un commentaire complet ésotérique de la Genèse. De la Genèse et du Pentateuque en général. Donc c'est un commentaire étudié, un commentaire gnostique de la chose. Plus tard, ce sera Moïse de Léon qui va reprendre, qui va retranscrire au XIIIe siècle, il va retranscrire ce fameux récit, donc la création du monde, en 10 séphirotes. Encore une fois, on retrouve les bases, les ingrédients de la Kabbale. Alors, les kabbalistes, bien sûr, ils ont refusé de considérer le Christ, de considérer Marie, de considérer même Saint Jean-Baptiste, hein, tout ça pour eux. Pour eux, le Christ n'est pas Dieu, ils attendent le Messie. Et curieusement, les chrétiens, ils attendent également le Messie. Oui, c'est pas si grave que ça de ne pas reconnaître Jésus. Hein, on ne va pas faire un drame pour ça. On l'attend, nous l'attendrons. Hein, on l'attend toujours. Mais les Juifs aussi. Donc ça, c'est un point capital que l'on connaît généralement, mais il n'y a pas beaucoup de différence. Parlons maintenant toujours un autre domaine, qui est le domaine de la Kabbale, qui est le Talmud. Le Talmud est un élément très intéressant, à la seule différence que le Talmud représente
toute la tradition juive. Il n'y a pas un mot que les juifs, c'est le mot tradition, on le rencontre à chaque coin de rue. N'empêche, c'est le Talmud, c'est un livre où se trouve toute la tradition orale. Il y a deux Talmuds, il y a celui de Jérusalem et il y a celui de Babylone. On peut les dater, l'un est du 2e siècle, Jérusalem est du 2e siècle, Babylone est du 5e siècle. Ce sont deux voies qui ont probablement un sens différent. Ici, vous avez une représentation de Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui est le baptême du Christ, vous connaissez la scène, et il nous présente la coquille qui deviendra, qui n'est pas employée au jour d'un, coquille qui deviendra le principal attribut symbolique dans toute l'histoire de la symbolique. Tout commence avec la coquille. Cette coquille qui, curieusement, est représentée dans les mains de Saint Jean-Baptiste qui va baptiser le Christ dans les eaux du Jourdain. Cette coquille deviendra le principal attribut, c'est pas le premier. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un labyrinthe dans une coquille et que le labyrinthe est considéré comme le premier des symboles. C'est l'étape suivante, c'est la coquille du baptême de l'initiation. Inutile de vous dire que Saint Jean-Baptiste est considéré comme un personnage gnostique, puisqu'il deviendra, avec Saint Jean l'évangéliste, il deviendra un des deux patrons des gnostiques, c'est-à-dire des Templiers par la même occasion. Un récit de la création, abracadabrière, assez intéressant. Le serpent et tout le monde, toute la famille dessus. J'ai découvert ça à Florence. Oui, la côte, oui, Donc ça rejoint tous ces épisodes. Tous ces épisodes sont étayés dans la Kabbale. Ah, ça c'est l'éternel problème. Adam a-t-il un nombril? Ici c'est camouflé. Il y a eu des tendances dans l'Église. On ne vous l'apprend pas. De temps en temps, rectifier le tableau. C'est valable avec les croix latines aussi, je vous l'ai déjà dit. Les croix latines, c'était des taux. Avec le serpent, ça se passe. Lorsqu'on a changé l'esprit, on a rajouté un petit morceau. Il tire la côte et il n'a pas On de l'enlever aussi. On a trafiqué des tableaux. Il y a des dizaines de tableaux qui ont été trafiqués quand on changeait. Un concile décidait autre chose. Si le concile décide qu'Adam doit avoir un nombril, eh bien, mais tableau, c'est pas difficile. C'est un débat théologique et qu'on en parle depuis 2 siècles, au moins chez nous. Donc ce Talmud, en quelque sorte, va détrôner la Kabbale, parce que la Kabbale va devenir un langage ultra secret, les Esséniens, tous ces gens-là ne sont plus là. Donc, ce Zohar en question, jusqu'aux invasions arabes, va être employé à la place de la Kabbale, c'est-à-dire au 7e siècle. Jusqu'au 7e siècle, on va employer le Zohar, qui est un des livres de la sagesse. Le Talmud, c'est donc une compilation de toute la tradition juive. C'est encore différent. Il faut savoir une chose, et je le souligne souvent, c'est que, employons le mot arabe, parce qu'on va tomber dans les Turcs, dans les Pharisiens, les occupants en Afrique, parce qu'il y a chaque terme qu'il faut respecter. Nous prenons le terme arabe, c'est beaucoup plus facile pour nous. Au début, il y a bien des invasions, mais lorsqu'il y a une occupation islamique, ce ne sont pas des Arabes, en Espagne, une occupation islamique en Espagne, ces gens sont très tolérants. Ils sont très tolérants. Le monde a changé, l'histoire a eu des évolutions, dans cette époque-là. Si vous allez dans ce qui a été mon cas à plusieurs reprises, là-bas, si vous allez en Afrique du Nord, si vous êtes accueilli dans une famille, il y a une seule condition, c'est que vous devez croire en Dieu. Vous êtes admis les bras ouverts. Il y a un seul problème, c'est si vous êtes agnostique, si vous n'êtes pas croyant. Là, on vous accueille. Même chose au Moyen-Âge. Exactement, il y avait une tolérance, c'était impeccable. De la part des islamistes qui ont occupé l'Espagne et ceux qui sont restés par la suite, on les a pas. C'est militairement qu'on les a chassés. Ça c'est très important, il faut savoir ça. Ça nous donne ça peut nous donner une autre idée sur le Moyen-Âge, dans la région, notamment dans
en Espagne. Donc, une tolérance. Ils appellent d'ailleurs, les juifs, ils appellent les chrétiens, ils appellent les hommes du livre, on les appelle, parce qu'on sait qu'ils ont un Ancien Testament pour les juifs, des évangiles pour les chrétiens. Ce qui est écrit, ce qui est révélé par Dieu, c'est écrit dans un livre, pour eux, c'est, ils vous accueillent, ils vous considèrent, ils vous tolèrent, même si vous êtes le seul qui paraît dans la tribu. Donc ça c'est important, il faut savoir. Une tolérance exemplaire au Moyen-Âge, quoi qu'on en dise parfois. On parle souvent de l'occupation. Oui, il y a une parenthèse, et je le dis souvent, l'Espagne, ce ne sont pas des Arabes qui occupent l'Espagne, c'est une erreur, ce ne sont pas des Arabes que Charles Martel s'est battu à Poitiers, ce ne sont pas des Arabes, ces gens-là, ce sont des Africains. Hein. Ah oui, ce sont des musulmans, d'accord, mais ce ne sont pas des Arabes, ils n'avaient pas les moyens pour arriver, les moyens de locomotion pour arriver en Espagne, les Arabes, ce n'était pas possible hein, à cette époque-là. C'est ça le problème, quand on parle un Nord-Africain qui est chez nous, mais on dit que c'est un Arabe, mais vous me flattez. Mais là, je renverse la bouilloire. Lorsqu'il y a eu les problèmes en Irak avec les Américains au début, j'ai vu des réactions dans le milieu musulman à Bruxelles, où on considère l'Irakien comme un grand seigneur. Et je m'explique, que ce soit celui qui travaille dans son champ avec une vache qui est très maigre, ou que ce soit le patron d'une société, c'est un seigneur. Et j'ai eu des réactions où on voit les gens qui applaudissent les Américains quand ils rentrent à la frontière en Irak. Et bien, ça m'a été dit immédiatement, il faut que l'on respecte ça, c'est pas normal, il faut qu'on respecte parce que ce sont des seigneurs. En quelque sorte, c'est eux qui ont raison. C'est curieux comme jugement. J'étais effrayé. J'étais effrayé. Donc, les considérations dans ces milieux, ça existe probablement chez les Juifs également, ces considérations sont tout de même très importantes. Bon, l'islam fait deux centres, on l'a dit, non pardon, on ne l'a pas dit, deux centres, c'est Bagdad et c'est Cordoue. Ce sont les deux grands éléments de l'islam à cette époque-là. Nous enchaînons, puisque nous sommes dans la Kabbale, il faut savoir que les Juifs également, énormément de Juifs, se sont installés en Espagne. Une colonie invraisemblable de Juifs qui s'installent en Espagne. Les Juifs ont abandonné l'araméen, ils ont abandonné cette langue d'ailleurs depuis bien longtemps, mais ils sont installés, ils ont pris leur pénate et ils parlent l'arabe. Tout Juif en Espagne parle l'arabe. Et l'espagnol, bien sûr, qui est la langue véhiculaire. Donc, d'où vient cette classification des Juifs en deux grandes parties, deux grands courants, mais la même communauté? Ce sont d'abord les Askenazes, hein, ces gens qui viennent des pays de l'Est, généralement. Askenaz veut dire allemand, hein, donc des pays de l'Est. Et alors on a cette autre tendance, la tendance des Séfarades. Séfarades veut dire espagnol. Donc c'est toute une colonie qui nous vient d'Espagne. Une petite parenthèse, il faut dire ça parce que c'est, en ce qui nous concerne, notre histoire, j'allais dire nationale, mais enfin, soit on peut dire nationale, notre histoire. Vous savez que les Juifs ont été persécutés principalement sous le règne d'Isabelle la catholique, de Ferdinand VII. Les Juifs ont été expulsés d'une façon épouvantable d'Espagne. On ne sait pas généralement, nous, Belges, on ne sait pas que la plus grosse partie des Juifs qui ont fui l'Espagne se sont réfugiés dans nos régions. Et tous ces Juifs se trouvent à Anvers. Voilà pourquoi il y a une communauté juive à Anvers très importante dans le pays. Ce sont tous les séfarades. Ah non, c'était des Ah mais ils ont changé entre-temps. Ce sont des Askenazes. Hein. Oui, mais ils ont changé entre-temps. Mais à l'origine, ce sont des séfarades qui ont quitté, qui ont été rejetés d'Espagne et sont venus en Anvers, ce qui explique... Attention, ça date quand même de la fin du XVe siècle, hein, à l'époque de Colomb. Hein. Donc, il y a surtout cette grande chasse aux Juifs qu'il y a eu en Espagne à l'époque d'Isabelle la catholique. Ça a d'ailleurs failli proposer des problèmes à Christophe Colomb, en fait, ça c'est une autre aventure. Donc, il y a ces deux tendances, ces deux communautés, mais qui pratiquent exactement les mêmes gestes, les mêmes rites. Hein. C'est une communauté. Donc, au moment où nous avons cette sorte d'entente entre les Arabes qui ont une politique d'accueil à cette époque-là, on ne conçoit pas ça maintenant, avec les guerres qu'il y a eu entre-temps, il y a une politique d'accueil extraordinaire. Les Juifs, les chrétiens, l'Espagne, vont entretenir de très bonnes relations, nous sommes au Moyen-Âge, vont entretenir de très bonnes relations, et c'est à cette époque-là que Moïse de Léon, qui vit en Espagne, va se mettre à traduire. Ce sera grâce à ce courant judaïque
cette installation arabe et l'influence des chrétiens que nous allons, au Moyen-Âge, connaître la Kabbale. Trois grands courants qui vont se réunir et qui vont nous apporter l'existence d'un livre que, chez nous, on ignorait, on en connaissait, oui, les savants, bien sûr, on ignorait jusque la signification du nom. Édit de tolérance, c'est important. Les Juifs, bien sûr, à l'époque d'Isabelle la catholique, ou bien on faisait une conversion au christianisme, ou bien on était chassé. On gardait ceux qui voulaient se convertir. Bon, il y a eu des problèmes, la conversion c'est une carte d'identité, etc. On ne change pas ses habitudes. Il y a eu des crimes, hein. Chez nous aussi, d'ailleurs, il ne faut pas aller très loin pour retrouver cette ambiance. Donc, se convertir ou s'en aller. Nous avons ici la représentation, très symbolique, c'est Aaron, je pense, ou un grand prêtre, hein, ou un grand prêtre, et il a son talisman hein, sur la poitrine, hein, qui représente, chiffré, 4 x 3, 12 tribus, les 12 tribus d'Israël. Chaque grand prêtre devait avoir son talisman. J'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps, vous l'avez vu je crois, en France, une représentation de Saint-Pierre à l'extérieur d'une église. Saint-Pierre avait les clés dans une main, mais il avait également ce talisman sur la poitrine avec les 12 tribus d'Israël. C'est très curieux. Vous imaginez bien qu'à l'heure actuelle, personne n'a pu m'expliquer le rapport qu'il y avait. Il doit y en avoir, hein. Il doit y en avoir. Mais c'est très curieux, je l'ai photographié bien sûr, mais ce n'était pas l'objet du cours aujourd'hui. Donc, il y a cette présence des 12 tribus, ce sont 12 perles précieuses, plutôt pierres précieuses, 12 pierres précieuses, chaque pierre représente une tribu, et chaque tribu a un rapport avec la pierre en elle-même ou avec sa couleur. C'est important. Les 12 tribus d'Israël correspondent également aux 12 signes du zodiaque. Aussi, chaque signe du zodiaque a une correspondance avec la fonction de la tribu. Un exemple, par exemple, c'est celui que je cite, c'est l'âne à la mangeoire. Cet âne à la mangeoire qu'on retrouve dans la crèche, hein. Cet âne à la mangeoire qui est le signe du cancer. Le signe du cancer est représenté par l'âne. L'âne qui se nourrit à la mangeoire se trouvait dans le fanion de la tribu d'Isaacar. La tribu d'Isaacar avait cet âne à la mangeoire qu'on retrouve dans la crèche, hein, comme attribut. De plus, les membres de la tribu d'Isaacar avaient le don de prophétie, dit-on. Donc il y a encore une correspondance. Reste à voir, je ne l'ai pas fait, la pierre qui correspond au don de prophétie de la tribu d'Isaacar. C'est plus de la Kabbale ici, c'est une étude approfondie de l'histoire d'Israël en quelque sorte. Mais tout ça a une importance. C'est Aaron probablement, Moïse devait être de l'autre côté, hein, il est présenté avec ce talisman, j'appelle ça un talisman, parce qu'en fait c'était tout le même ça. On a une introduction en même temps dans les écrits arabes, musulmans plutôt, on a une introduction, on va joindre Jésus, on va joindre Marie et Saint Jean-Baptiste dans le Coran. Il y a toute une étude là-dessus. Et c'est intéressant. Alors qui est à la tête de cela? C'est encore une autre secte, ce sont les Nestoriens. Ces Nestoriens avaient des idées un petit peu particulières. C'est l'école d'Antioche, c'est un nommé Nestorius, dont on sait peu de choses finalement, c'est l'école d'Antioche. Et Nestorius, on sait qu'il était patriarche de Jérusalem. L'église de Jérusalem, c'est l'église orientale. Donc il fait partie de cette communauté, il est patriarche de Jérusalem, il lance une hérésie, quelque chose d'extraordinaire, et il prétend qu'il y a deux personnes en Dieu. Une personnalité homme, Dieu, rien d'autre. Donc, Dieu, c'est deux personnalités, humaines et déifiées. Il y a deux personnalités. Les Nestoriens se sont lancés dans des explications, ils ont été considérés comme les derniers des derniers. Ça se passe au début du 5e siècle, Nestorius sera condamné, vous imaginez. Seulement des Nestoriens, il y en a eu développés par la suite, hein. Il y a encore des Nestoriens, alors en 1000 et même peut-être après. Donc cet enseignement a tout de même fait énormément de bruit, surtout dans les églises orientales. Hein. Mais c'est curieux qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a des gens qui ont un idéal, c'est de se promener tout nu dans les villages.
On a les adamistes, on a les caïnistes. Aux Indes. Caïnistes, descendants de Caïn et Abel. Adam, c'était pas bon. On a séparé, on a fait deux sectes, on a pris les uns, on a fait le deuxième. Quand vous avez une dispute dans les Gilles, à Nivelles, on a un carnaval, on fait deux sociétés de Gilles. Hein. Mais l'esprit est le même. Mais c'est un peu ça. Hein. Hein, c'est mis vraiment à ras du sol, mais c'est un peu ça. Hein. Donc on a fait des caïnistes plutôt que des adamistes. Mais curieusement, à une même époque, ce sont des fraticelles, on les appelle. Ça, c'est dans les écoles bien élevées. Hein, les chrétiens, on parle de fraticelles. Ce sont des fraticelles. Bon, moi, j'ai abandonné le mot parce que je trouve ça un peu gros pour les franciscains. Mais n'empêche, il y a un besoin de courir tout nu dans les villages à une certaine époque. Et des groupements, les flagellants également. Là, c'est un torse nu. Ils n'ont pas fait tout d'un seul coup. Mais n'empêche, et ces gens étaient dangereux. Hein. Je crois que c'était des gens qui prêchaient la parole, c'est pas ça, ils étaient dangereux. Mais curieusement, c'est au même moment que tous ces gens arrivent. C'est inexplicable, cette idée. La pauvreté, j'y crois pas. Le besoin de montrer qu'il faut vivre pauvre, non, j'y crois pas. Les premiers qui ont tapé là-dessus, vivre dans la pauvreté, sont les papes. Hein, ils ont dit ça va pas. Donc, on rigole ici. Ils condamnaient en quelque sorte l'Église, est-ce que c'était leur but? On a raconté beaucoup de choses sur eux, et c'était pas gentil du tout. Donc, je vous ai parlé du Coran, dans lequel on va introduire donc notre Vierge Marie, qui sera Myriam, notre Vierge Marie, donc je vous ai parlé des Nestoriens. C'est grâce à la Kabbale également qu'on nous a enseigné des chiffres qu'on appelle arabes, mais c'est une appellation ridicule. Hein. Chiffre arabe, il y a un seul, je crois, qui ressemble un petit peu à un chiffre arabe, avec beaucoup d'imagination, mais c'est une expression, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'une certaine époque, occupation arabe en Espagne, arabe, je crois le mot, eh bien on a employé la Kabbale. Et on a adapté, on a dit que c'était des chiffres arabes, et automatiquement nos chiffres portent ce nom. C'est une des raisons, il y en a d'autres. Hein. C'est une des raisons. Donc de notre vocabulaire, en principe, eh bien, il faut supprimer cette expression. Je vous ai parlé tantôt des séphiras. Des séphirotes plutôt. Séphirote. Séphira, c'est la même racine que chiffre, curieusement. C'est la même racine. Donc je pense qu'il pourrait y avoir, nous pensons qu'il pourrait y avoir un rapport entre ces chiffres et la Kabbale. C'est Séphira et la Kabbale très certainement, mais ça a pu donner naissance par le biais de la Kabbale à notre mot chiffre. C'est pas impossible. C'est pas impossible. En tenant compte qu'un chiffre peut être certainement un symbole. Chez nous, à l'Église, oui. Chez les kabbalistes, également, c'est un symbole, donc une convention. Qui dit symbole, dit convention. Tout ce qui n'est pas convention n'est pas symbole. Je donne toujours l'exemple d'un jeton qu'un grec recevait pour aller dans une secte. Il a un demi-jeton, un demi qui est cassé un peu n'importe comment, mais c'est voulu. Et à l'entrée de la secte, chez les pythagoriciens notamment, il doit présenter son demi-jeton. L'autre jeton, on le colle. Si ça colle bien comme un puzzle, il peut rentrer. Ça, c'est une convention, c'est un symbole. Tout peut découler de ça éventuellement, puisque c'est un exemple. Ici, vous avez quelque chose d'extraordinaire, puisque nous sommes dans l'Apocalypse, qui est en fait le lien que nous avons, nous, un des liens importants avec la Kabbale. C'est le seul tableau que j'ai représenté qui décrit l'Apocalypse en phase. Vous avez, en suivant les Écritures, c'était fait au Moyen-Âge, vraisemblablement, non, à la fin du Moyen-Âge, tout à la fin, et vous avez une représentation de tableaux. Il y a 15 tableaux, ce sont les 15 stations de l'Apocalypse. On vous décrit tout ce qui va nous arriver, jusqu'à un incendie complet, les corps qui sont dans la lave, etc., les pierres brûlées qui tombent du ciel, il y a tout jusqu'aux 14 stations plus une, qui peuvent correspondre aux 14 stations de la passion, en quelque sorte. C'est encore symbolique, le chiffre 14. Et on a la fin ici. C'est assez unique. Je n'ai jamais... Oui, oui, à Oberwessel, sur les bords de la Moselle. On l'a vu quand on est allé. C'est assez exceptionnel. Hein? Je ne l'ai jamais rencontré dans un autre lieu. Jamais en tableau non plus. C'est ce qui nous attend. Et jamais dans une cathédrale non plus. Ce qui nous attend, c'est tout ce qui va nous arriver. Je crois que on doit être à la 3e station. Donc un symbole est une convention. Donc,
hébreu, d'ailleurs, chaque lettre a sa valeur. Il faut savoir ça aussi. Chaque lettre a sa valeur. Une valeur chiffrée, comme en grec d'ailleurs. En hébreu, c'est exactement le même système. Donc de nouveau, une présence importante des chiffres. Je vous ai parlé des tribus d'Israël, je vous ai parlé des signes du zodiaque qui correspondent, je vous ai parlé de ces 32 voies également. Je crois que j'ai rien oublié, je vous ai parlé des planètes aussi, qui sont au nombre qu'on les découvre. Il y a 3 principes dans la Kabbale. Il y a 3 principes, chez nous il y a 4 éléments. Chez les Juifs il y a les 3 principes, c'est-à-dire l'air, l'eau et le feu. Air, eau. L'air est représenté par Dieu, que l'on appelle Jéhovah, parce que lors de la création, il en a eu du travail, c'est le souffle de Dieu qui a provoqué la création. Voilà pourquoi l'air correspond à Jéhovah. Donc, 3 éléments, chez nous, il y en a 4. 12 lettres qui correspondent automatiquement, 12 lettres qui vont correspondre au signe du zodiaque, c'est-à-dire qu'on peut extraire de l'alphabet hébreu, on peut extraire 12 lettres qui correspondent à des chiffres. Et grâce à ces lettres, ces 12 lettres et ces chiffres, on peut écrire et on peut crypter des messages. Une initiation, par exemple, une doctrine, c'est un sérieux travail, mais ce travail a été fait à partir de la Renaissance, au moment où l'imprimerie est née et que les livres ont été imprimés. La Jérusalem céleste, par exemple, est entourée de 12 portes, comme les signes du zodiaque. 12 portes, et chaque porte, au-dessus, chaque porte avait le nom d'une tribu d'Israël. Il y a peut-être, je crois qu'il y en a encore une ou deux qui doivent exister. À l'heure actuelle, je n'ai jamais mis les pieds en Judée, bien malheureusement. Il faudrait faire un jour un voyage plutôt que d'aller bêtement en Alsace. Vous devez aller en Judée. Je crois qu'il y a des choses à découvrir vraisemblables. Je lisais une notice, je fais une parenthèse. Vous seriez étonné ce que les Allemands ont apporté comme patrimoine religieux en Judée. Et quand je dis allemand, c'est 14-18. Juste avant la guerre, la construction des principales églises chrétiennes en Judée, c'est Guillaume II qui les a fait construire. Moi, j'ignorais ça absolument. Et j'ai découvert ça par accident dans un journal très sérieux, 1910, 9-10, où on voit les cérémonies, des très anciennes photos, les cérémonies d'inauguration de ces monuments religieux. Et Guillaume II est là avec l'impératrice. Leur buste, non pas leur buste, leur statue existe à l'extérieur d'un de ces monuments, je ne sais plus, au nom des Allemands, où il y avait les Teutoniques là. Soit. Leurs statues, ils ont été statuifiés à cet endroit, l'empereur à gauche, l'impératrice à droite. Je ne sais pas si ça existe encore, mais c'est assez révélateur ça. Donc il y a eu une construction, un besoin. Les Allemands ont construit, avant la guerre de 14, ils ont restauré et reconstruit les églises là-bas, en Judée. Et pour qu'on les représente à l'extérieur, c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux. Il faudra aller là-bas un jour. Donc, l'écriture, en quelque sorte, et là nous enchaînons avec les éléments, l'écriture pourrait être née d'une révélation. On revient à ce qu'on a déjà vu il y a bien longtemps, cette révélation aux hommes, cette petite poignée d'hommes qui va donner naissance à une autre grande communauté qui a disparu avec le déluge, par exemple, mais il y en a quelques-uns qui sont restés, qui ont reçu un message, et ont repeuplé le monde d'une certaine façon, etc. etc. C'est peut-être la raison pour laquelle les Juifs sont appelés le peuple élu. Donc il y a un groupement d'initiés issus du déluge, qui ont hérité l'enseignement ancien et qui l'ont propagé. Et ça se passe à différentes époques dans l'histoire. Et ça va nous arriver probablement. Il y aura toujours un nombre. Jean disait que si les êtres humains étaient comme le sable de la mer, une poignée seulement sera sauvée et transmettront le message. C'est quelque chose d'horrible, le sable de mer du monde. Hein. Je crois que c'est ça les élus. Hein. Le peuple élu, je crois que ça peut provenir de là. Donc, on a parlé des planètes aussi. Oui, les séphirotes, c'est séphir. Si vous cherchez dans les dictionnaires, c'est séphir en français.
dans le Larousse, on parle de séphir. Donc, au Moyen-Âge, il faut savoir aussi une chose, parce que on parle de médecine également dans la Kabbale. Hein, parlons des grands médecins. Il faut savoir qu'un grand médecin est toujours astronome. Nostradamus n'est pas une exception, je pense. Il devait y en avoir d'autres, beaucoup d'autres. Lui, disons qu'il a mis une certaine pratique à ses occupations, il a pratiqué. Chaque médecin était astronome, ce n'est pas rare. Tout kabbaliste était médecin. Tout kabbaliste était médecin, ce qui veut dire qu'il y aurait peut-être, on n'en a jamais parlé, un enseignement médical dans la Kabbale. Pourquoi pas? Étant donné que tout kabbaliste au Moyen-Âge est médecin. Y aurait-il un rapport entre les séphirotes et la médecine? C'est très possible. Tout ça doit se découvrir, mais tout ça est à décrypter. Pour y revenir, la Kabbale est donc un système d'écriture secrète, rejeté par l'Église. C'est un fait, parce que c'est une écriture qui a ses systèmes propres. Ces systèmes, oui, des systèmes propres. Donc l'Église condamne. L'Église a toujours condamné ce qui est en désaccord avec ces systèmes. A toujours été condamné. Il y a des livres qu'on aurait dû ne pas juger. Je crois que notre potentielle culture aurait été développée à fond depuis beaucoup de temps, mais enfin soit. Les moyens propres, quand la franc-maçonnerie est née, on travaille autrement que les autres, elle a été condamnée par l'Église, ou la franc-maçonnerie, mais il y en a bien d'autres. Quand les sectes ont été supprimées par Hitler pendant la guerre, c'est parce qu'il n'y avait aucun droit de guerre, et c'est pas ce qui se passait chez ces gens-là, on les supprime, mais ça va beaucoup plus vite, mais on ne discute pas. Le système est exactement le même. Quand on est en désaccord avec le pouvoir, non plutôt, quand on a ses systèmes propres lorsqu'il y a un pouvoir, vous êtes condamné. Donc, ce langage secret, la Kabbale, on terminera l'introduction ici, l'introduction plutôt l'initiation au début de la Kabbale. La Kabbale est un langage secret, qui est un langage gnostique, que les Esséniens ont voulu cacher, sauf à ceux qui recherchent la vérité, qui recherchent l'initiation. Donc, un langage secret à décrypter. On n'enseigne pas dans les écoles, ce sont donc des groupes uniquement des groupes d'initiés qui s'emparent de la Kabbale. Encore actuellement, il n'y a pas d'école de la Kabbale. Les groupes d'initiés passent encore une grande partie de leur vie à étudier ce que c'est que la Kabbale. Une belle représentation biblique. Pas des épisodes, il y en a un. C'est une soumission, après un champ de bataille. Et on va terminer tout de même par le... C'est Moïse qui est représenté à l'église Saint-Jacques de Kronenberg. Ça passe bien. Il est bien caché, de l'autre côté c'est le roi David, avec une harpe celtique, ce qui nous ramène tout de même à nos origines propres. Oui, il y a toujours l'histoire de Moïse, je crois qu'on va terminer là. L'histoire de Moïse qui est une énigme. Ceux qui s'occupent de symbolique au Moyen-Âge, symbolique en général, doivent obligatoirement, en étudiant les courants d'histoire, renier l'existence de Moïse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un mouvement. Le mouvement a eu lieu, il faut le reconnaître, où on peut se poser beaucoup de questions. Ce mouvement a eu lieu, cette libération a eu lieu, cette avancée dans le désert, il suffit de compulser l'histoire, a bien eu lieu, mais les personnages de Moïse peuvent contester. Maintenant, que ce soit n'importe lequel, c'est très possible, c'est un changement de système. Nous passons d'une ère, nous passons de l'ère du taureau dans l'ère du bélier à ce moment-là, donc il y a un changement. Les Juifs ont voulu insister sur un changement global de situation à cette époque. On entre avec le sacrifice de la communauté, le sacrifice de Moïse, qui nous apporte l'ère du bélier, en quelque sorte. La Pâque juive, c'est ça, c'est rien d'autre. Historiquement, on dit que ça a été fêté parce que commémoration de la fuite des Juifs d'Égypte. Ça, c'est au premier degré. Comme dans la Kabbale, eux ont 4 degrés. Le degré principal, c'est qu'on doit fuir l'Égypte. L'autre interprétation, l'interprétation philosophique, c'est que nous changeons d'ère, nous quittons l'ère du taureau.
Et pour bien démontrer ça, les Juifs, dans leur livre, pour bien démontrer ce changement, souvenez-vous de l'épisode où Moïse monte dans le Sinaï, il va réceptionner le tablet de la loi, et qu'est-ce qui se passe dans la vallée? On commémore le veau d'or. C'est une légende premier degré, mais philosophiquement parlant, et peut-être théologiquement parlant aussi, ça nous explique que les Juifs refusent la nouvelle loi. Et ils restent à l'ère du taureau. Le taureau qui est un animal fabuleux, on peut faire 10 cours sur le taureau. Hein. C'est quelque chose de fabuleux. Mais voilà, l'explication se trouve dans les Écritures. C'est ce changement d'air que les Juifs refusent 40 ans dans le désert, parce qu'ils ont commémoré, ils ont adoré le veau d'or. Un retour en arrière. Les lois de Moïse existent, elles sont là, les lois mosaïques existent, et on redémarre d'une autre façon. Le soleil se lève dans un autre signe du zodiaque, et on démarre avec l'ère du bélier jusqu'à la naissance du Christ. Ben voilà, si vous n'avez pas de questions à débattre, je crois qu'on a tout dit, sauf évidemment, et vous l'avez compris, que la Kabbale venue chez nous au Moyen-Âge, on va s'en servir. Les chrétiens vont s'en, quand je dis chrétiens, hein, parfois les hérésies aussi vont s'en servir. Quand on doit crypter certains messages, on passera par la Kabbale. Uniquement les initiés à la Kabbale pourront comprendre ces messages, surtout dans les livres. Je vous ai parlé de la grille de Saint-Laurent, entre autres. C'est de la stéganographie, c'est très intéressant. Le grand spécialiste de la stéganographie, excusez-moi, c'est un peu le boulet de Paul de Saint-Hilaire, qui a employé une grille. J'ai vu, c'est le seul livre que j'ai vu qu'il fallait décrypter. Il fallait employer une grille dans latin, et on plaçait, et on découvrait certains mots, c'est fabuleux. Malheureusement, on lui a volé son livre, un livre qui datait du 15e, du 16e siècle, au milieu du 16e siècle. Pour la mort de Charles Quint, on lui a volé son livre. Il a été bien vendu comme il, entre-temps, parce qu'on a fait une petite enquête. Hein. C'est dommage, parce que on aurait pu trouver des exemples, des photocopies notamment, mais rien n'a été fait de tout ça. C'était finalement un livre assez précieux. Et après sa mort, il a été volé, immédiatement après sa mort, quelques semaines après. Je crois que vous avez une photo où il est présenté que le livre en souvenir. Oui. Hein, dans votre c'est ce livre-là? C'est ce livre-là. Oui. C'est un livre décrypté. Et c'est très intéressant quand on fait l'exercice. Hein, c'est très intéressant. Et on a certains mots qui ressortent à certaines pages, de quelle façon on place cette grille. C'est très révélateur. Hein. Et on écrivait comme ça les messages initiatiques passés comme ça à la Renaissance. On verra ça avec les auteurs que je vous ai cités tout à l'heure.